Dans cette capsule, je fais la démonstration d'une séance de travail R typique à l'intérieur de l'éditeur de texte GNU Emacs. Vous remarquerez que je vais utiliser le clavier plutôt que la souris pour manipuler Emacs. C'est simplement que c'est beaucoup plus rapide. Je vous invite à faire de même. Les principaux raccourcis clavier se trouvent listés à l'annexe A du document de référence. L'ordre dans lequel on effectue les différentes étapes peut varier selon la nature du travail à effectuer. Pour ma part, j'aime bien commencer en démarrant immédiatement une session de travail R. Pour ce faire, on utilise d'abord le raccourci clavier META-X qui permet d'ouvrir l'invite de commande de Emacs dans le mini-buffer au bas de l'écran. Ensuite, la commande entrée est simplement R. J'appuie ensuite sur Enter. Une particularité du démarrage de R à l'intérieur de Emacs est qu'on nous offre la possibilité de choisir le dossier de travail de la session R. Ce dossier devrait être habituellement le fichier dans lequel vous sauvegardez les fichiers relatifs au projet sur lequel vous voulez travailler. Dans notre cas ici, je vais choisir un dossier dans mon dossier document cours 2002, qui est le dossier de travail du cours que l'on est en train de suivre. Donc, vous voyez que je peux taper le nom du dossier, doc, et autre élément très pratique de Emacs, c'est que je peux ensuite appuyer sur la touche Tab et le nom du fichier sera complété automatiquement lorsqu'il sera unique. Ensuite, j'ai donc cours 2002. Voilà, ce sera mon dossier de travail pour cet exemple. Voilà, ma session R est démarrée. Dans ce cours, vous devrez souvent exécuter des expressions R sauvegardées dans un fichier de script qui est distribué avec le document de référence. Pour ce faire, je dois d'abord ouvrir mon fichier de script. Alors, la commande pour ce faire est CTRL-X, CTRL-F. Et ensuite, je peux rentrer le nom de mon fichier que je veux ouvrir dans le mini-buffer. Ici, pour cet exemple, je vais utiliser le fichier présentation.R correspondant au chapitre 1 du document de référence. Donc, je peux rentrer les quelques premières lettres du nom de fichier et il s'avère que le nom présentation.R est unique et ainsi, je peux l'ouvrir immédiatement. Voilà, mon fichier de script est maintenant ouvert et je peux immédiatement me lancer dans l'exécution des différentes commandes. Je positionne sur la première expression R que je veux exécuter et pour l'envoyer à la session R et l'exécuter, je n'ai qu'à appuyer sur le raccourci clavier CTRL-Enter. Vous voyez que ma fenêtre est scindée en deux. Puisque ma fenêtre est surtout faite sur le sens de la longueur, elle est scindée en deux sur le sens horizontal. Si ma fenêtre Emacs avait été plus large, elle aurait pu être scindée plutôt à la verticale. Mon curseur a été déplacé à la ligne suivante. Je peux maintenant exécuter la ligne suivante, toujours avec CTRL-Enter. J'ai créé deux vecteurs ici, X et Y, qui contiennent chacune 50 données. Je pourrais vouloir aller voir quelles sont les données de mes vecteurs X et Y. Je déplace mon curseur à la ligne de commande R. Et ici, je peux entrer maintenant la valeur de X pour observer, bien que ce soit sans intérêt, les valeurs contenues dans le vecteur X et Y pour voir les valeurs contenues dans le vecteur Y. Je veux continuer l'exécution de mon script. Je peux retourner maintenant mon curseur dans la fenêtre de script et, par exemple ici, créer un graphique des valeurs de X en fonction des valeurs de Y. Je reviens à ma fenêtre Emacs et ainsi de suite. Je peux poursuivre l'exécution des expressions une par une. Vous aurez remarqué que le curseur a sauté par-dessus les lignes de commentaires ainsi que les lignes blanches, ce qui est très très pratique. Ça permet d'exécuter les différentes expressions très rapidement. Lorsque j'ai plusieurs expressions qui sont groupées, qui forment ce que l'on pourrait appeler un paragraphe, je peux toutes les exécuter d'un coup avec la commande CTRL-C, CTRL-C. Alors par exemple, pour exécuter directement ces deux expressions, je peux utiliser le raccourci CTRL-C, CTRL-C et vous voyez que les deux expressions ont été exécutées en une seule commande. Comment faire pour créer mon propre fichier de script? Il me suffit d'ouvrir un fichier, toujours avec CTRL-X, CTRL-F, et de fournir un nom d'un fichier qui n'existe pas déjà. Alors par exemple, je pourrais entrer, disons, toto.r. Et si ce fichier n'existe pas déjà, ce qui était le cas ici dans mon dossier de travail, Emacs m'a simplement ouvert un fichier qui est complètement vide.
Alors, dans ce fichier maintenant, je peux sauvegarder mes propres expressions. Habituellement, avant de taper directement des expressions dans un fichier de script, on va aller les essayer à la ligne de commande. Alors, par exemple, ici, je pourrais, je ne sais pas moi, dire que je veux essayer si x vaut 2 et que y vaut 3, que vaudrait la commande x plus y. Et si je trouve ces expressions particulièrement intéressantes et que je veux les sauvegarder, je pourrais les copier, venir les insérer dans mon fichier de script et sauvegarder maintenant ce fichier pour usage futur. Et lorsque je voudrais rouvrir ce fichier, je reprends mon fichier toto.r, je pourrais réexécuter ces lignes comme celles des fichiers de script qui vous sont distribués dans le cours. Voilà, c'est ce à quoi ressemble une session de travail dans R à l'intérieur de Emacs. Un fichier de script, une ligne de commande, des allers-retours fréquents entre le fichier de script et la ligne de commande.